En tout cas, barakallah, en tout cas, merci beaucoup, je descends. Ok. Shukran. Ok. Bonsoir. Ouais, salam alaikum. Bonsoir, mon frère, bonsoir. Bonsoir. Mhm. Ouais. Ok, excuse-moi, en fait, j'ai juste quelques questions à te poser, hein. Excuse-moi. En fait, j'ai dit, moi, je sais pas, bon, moi, je me pose des questions hein, parce que, en tant que musulman, quand je te vois faire ce genre de choses, les t-shirts et cela, est-ce que c'est ce qui sauve l'âme des gens ou bien c'est juste pour ton propre buzz, en fait? J'ai dit, en fait, ce que je suis en train de faire, c'est ce que je suis en train de faire là, c'est ce qui instruit les gens, c'est ce qui sauve l'âme des gens ou bien c'est juste pour ton propre buzz? Non, non, non. C'est pour sauver les gens. Mais tu sauves les gens en quoi? Plus qu'il n'y a pas d'instruction dans ce que tu fais là, il n'y a pas d'instruction en fait. C'est comme si c'était un système que tu as mis en place. Il n'y a pas d'instruction parce que quand tu prends les t-shirts, tu mets les batteries, ceci, cela. Moi, je ne vois pas qui est sauvé par ce que tu es en train de faire en fait. Parce que je vois qu'il y a du manque de sérieux en fait. Non, il y a du manque. Ils comprennent. Regarde. Non, non, non. Regarde quelque chose. Quand toi, par exemple, tu es venu, tu as vu doctrine Batraya. Si tu es réellement normal, tu vas dire, mais mon frère, doctrine Batra, c'est quoi? Et maintenant, quand je vais t'expliquer, tu sais que toute personne qui dit le contraire des paroles de Jésus, s'il meurt, il va en enfer. Écoute bien, toute personne qui dit le contraire des paroles de Jésus, s'il meurt, il va en enfer. Donc là, quand il y a une doctrine Batra, dans la doctrine Batra, ils disent toutes les paroles qui sont contraires à la parole de Jésus. Donc, déjà, quand on dévoile ça, immédiatement, ces derniers-là, ça permet d'aider ceux qui méritent d'être aidés. Maintenant, ceux qui veulent rester égarés vont rester égarés. Voici ça, c'est l'objectif. Moi, matin, si je sors, là, voici mon t-shirt, doctrine Batra, ils vont dire, mais mon frère, quelqu'un va m'appeler, il va dire, mais aïe, c'est quoi, c'est quel phénomène ça là? Et quand il va me demander, il a commencé à l'expliquer, il dit, ah, doctrine Batra, tu sais, c'est quoi? C'est là-bas que se trouvent les paroles contraires aux paroles de Jésus. Il va dire, mais comment ça? Et puis, j'ai commencé à lui dire, il a dit, quand Jésus dit dans la Bible que Dieu m'a envoyé, dans Doctrine Batraya, on dit Jésus, là-bas, eux, ils disent non que Jésus s'est envoyé. Quand Jésus dit que je ne peux rien faire, dans Doctrine Batraya, on dit non, c'est son côté homme qui dit ça, mais son côté Dieu peut tout faire. Tu vois, c'est ça, ça va appeler les gens à réfléchir. Donc, c'est un peu ça. Ok, d'accord. Ok, merci. Alors déjà, bon, moi je m'aimerais encore dire un truc. Je pense que, vous voyez, en fait, c'est ce qui amène la division aujourd'hui dans nos vies. C'est la religion qui amène la division dans nos vies. Pourquoi? Parce que déjà, si j'ai un bon mémoire, le livre de Romains 14 à partir du verset 4 dit que qui es-tu pour juger le serviteur d'autrui? S'il tombe là, c'est son maître qui va le relever. Donc, chacun est libre de croire à ce qu'il croit. Si quelqu'un se lève un bon matin, il a une doctrine, une connaissance, il vient annoncer ce qu'il est en train d'annoncer. C'est-à-dire que les véritables là, ceux qui sont capables d'écouter le message, de connaître que c'est un faux message, ou bien c'est un faux message, un bon message, ça n'engage que eux. Mais alors, toi, quand tu viens te poser sur la foi de quelqu'un d'autre, quelqu'un qui a cru à une doctrine, c'est selon lui-même et son maître. Maintenant, toi, quand tu arrives pour dire doctrine Batra là, j'ai compris depuis le début, quand tu dis doctrine Batra là, qui es-tu pour venir imposer doctrine Batra alors que chacun a sa foi, chacun a sa conception. Donc, c'est pour vouloir peut-être prendre position, exposer certaines personnes, alors que toi-même, tu te dis que tu comprends ce que tu es en train de dire, alors que le fond, ce que tu comprends là, c'est pas quelqu'un d'autre dit que non, tu ne comprends pas ce que tu es en train de dire, en fait. Tu vois, voilà pourquoi je dis dans ça là, il n'y a pas d'instruction en fait. Donc la meilleure instruction c'était mieux de prendre le passage, tu expliques le passage parce que depuis que tu prends les versets bibliques, quand tu essaies de parler de ces versets bibliques, Jésus qui s'est fait prendre pour une proie, un fils de Dieu, mais tu n'as pas connu qui est Jésus bien avant que tu aies pris ce verset, qui est d'abord Jésus auparavant. Donc ce sont ces choses qu'il faut changer parce que tu prends Jésus dans le sens d'où il s'est fait comme... Non, c'est-à-dire que si tu arrives à comprendre à Jésus, quand Jésus dit d'abord, si Jésus dit déjà, oui, non, je suis en train de faire, oui, c'est pour te dire que, lorsque là on va dans l'Ancien Testament, quand la loi parle, donc, lorsque la parole elle-même dit, que Jésus-Christ a, en fait, l'existait avant tout, c'est-à-dire que quand la parole dit, les prophètes dans la loi ont parlé de Jésus, et Moïse a écrit de Jésus qui il était d'abord. Et lorsque Jésus lui-même dit qu'avant qu'Abraham ne fût, je suis, alors qu'Abraham est né
alors qu'Abraham vit avant Marie et qu'aujourd'hui on dit que Marie est la mère de Jésus. Mais entre Abraham et Marie qui existent avant l'autre. Donc si on essaie de s'asseoir, ce sont des phénomènes, ce sont des choses dont si tu viens avec, comme on dit, l'homme animal, comme tu l'as dit, si tu viens avec ce sens animal-là, l'homme animal, c'est que c'est cela qui ne comprend pas les choses spirituelles de Dieu. Donc c'est-à-dire que quand tu viens avec cette pensée humaine-là, pour prendre ces versets, tu vas le comprendre humainement sans pourtant comprendre la profondeur. Et c'est ça le problème en fait. C'est ce qui nous échappe aujourd'hui. Farel, tu dis non que quand on vient à la pensée humaine, quand toi tu lis par exemple, où Jésus dit Dieu m'a envoyé là, tu lis ça avec ta pensée humaine, mais tu lis ça avec quoi? Alors, quand je prends un passage tout simplement, pour dire que Dieu m'a envoyé. Si Jésus dit que Dieu m'a envoyé, oui. Dieu a envoyé Jésus, oui. C'est normal, Dieu a envoyé Jésus. Mais pourquoi est-ce que l'on dit quand tu oui. Non, doucement. Quand tu lis, Jésus a dit Dieu m'a envoyé là. Tu lis ça avec ta pensée humaine, oui ou non? Ok, d'accord. Maintenant, si j'ai lu ça avec la pensée humaine, il faut comprendre une chose. Quand tu vas prendre le livre de Luc 24, là, à partir du verset 40. Oui, je te réponds. Alors, il parle d'à part. Il faut bien répondre, on va avancer. Quand tu vois, Jésus a dit, Dieu m'a envoyé. Tu lis ça avec ta pensée humaine, oui ou non? Ok, merci. J'ai lu ça avec la pensée humaine. C'est-à-dire que la même manière dont je lis un livre d'histoire, c'est avec la pensée humaine. Maintenant, qu'est-ce qui va faire en sorte que tu puisses avoir la révélation de ce que tu lis, de ce que tu lis? Il faut maintenant d'abord aimer ce que tu es en train de lire. Parce que quand tu aimes ce que tu es en train de lire, en ce moment-là, c'est lui qui va t'ouvrir l'esprit pour comprendre la profondeur de ce que tu es en train de lire. Maintenant, comme tu lis, comme toi tu es en train de lire comme ça là, juste dans le but pour vouloir condamner. Voilà pourquoi Luc 24, à partir du verset 45 dit ceci, c'est Jésus lui-même qui ouvre l'esprit pour que l'on puisse comprend les Écritures. Mais il parle à qui? À ses disciples. C'est quoi un disciple? Un disciple, c'est celui qui croit à son Seigneur et qui met en pratique ce que son Seigneur dit. Donc, quand tu mets en pratique, parce que tu aimes ce que ton Seigneur dit, parce que tu crois en lui. Donc, il va t'ouvrir. Mais si tu n'as pas cette... Merci. Oui. C'est au disciple qui a ouvert l'esprit, non? Mais il faut comprendre c'est quoi un disciple d'abord. Non, je pose la question. Non. On dit oui, c'est au disciple. Oui. Ok, oui, c'est au disciple, oui. On me prendre Acte 2, le verset 21. Non, mais tu peux lire, est-ce que c'est un problème? Tu peux lire. Non, il faut lire Acte 2, verset 21, puis tu vas me dire là, si l'esprit est encore fermé. Non, mais quand tu me parles... Non, mais comme tu es là-bas, c'est toi qui me donnes le verset. Moi, je suis pas en position, mais tu peux quand même me le lire, il n'y a pas de problème. Ok, on va lire ça. Acte 2, le verset 21. Oh, homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés. Vous avez dit acte combien? Acte combien? Acte 2, le verset 21. Acte 2, 21. Et vous êtes sûr que c'est ce que vous êtes en train de lire? Acte 2, 21. Je vous écoute. Oui, il faut lire. Faut lire. Tu as là. Il faut lire. Mais Acte 2, 21, quand tu prends Acte 2, 21, c'est pas ce qui... Parce que Acte 2, 21, qu'est-ce que la parole dit ici? La parole dit tout simplement. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est pas le passage dans le chapitre. Verset 22, vas-y. Ah, ok, d'accord. Voilà. Maintenant, on dit, homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui-même, par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Okay. Oui, je t'écoute. Ok, ici là, son esprit était ouvert, mais c'était fermé. L'esprit de qui? L'esprit de Pierre, c'était ouvert, mais c'était fermé. Non, lui qui est en train de parler de Jésus, son esprit était ouvert, mais c'était fermé. Mais il parlait à qui? Il parlait aux Juifs, à l'assemblée juive. C'est pour ça qu'il dit, oh, homme israélite. Laisse d'abord ça. Il dit, son esprit était fermé, mais c'était ouvert.
Mais moi, je ne comprends pas. Quand tu me poses la question, son esprit était fermé ou son esprit était ouvert? Est-ce que ce qu'il disait était contraire? Tu allais prendre Luc 23, le verset 46 par là, que pour comprendre Jésus, pour comprendre la parole de Jésus et autres là, il faut que Dieu ouvre son esprit. Et tu as donné l'exemple que Jésus a ouvert l'esprit. Non, je n'ai pas dit Dieu. Non. C'est pas ce qu'il t'a dit. C'est Jésus qui a ouvert l'esprit des disciples. Ok. Il n'y a pas de problème. Donc, quand voilà Jésus a ouvert l'esprit de ses disciples, je veux savoir en Acte 2, le verset 21 là, est-ce que Jésus a ouvert son esprit, oui ou non? Mais quand Pierre parle, il parle de quoi? Est-ce qu'il parle à mal de ce qu'il raconte? Il parle aux Israélites, non? Je n'ai pas dit ça. Il n'est pas de qui? Il n'est pas de Jésus. Est-ce que Jésus a ouvert son esprit, oui ou non? Mais tu me poses la question, est-ce que Jésus a ouvert son esprit? Mais son esprit, s'il parle parce que son esprit était ouvert, il savait de quoi il s'agissait en fait. Voilà pourquoi il a parlé. Maintenant, ça veut dire quoi? Son esprit qui était ouvert là, il a dit quoi? Ça veut dire quoi? Mais il parlait de la part de Jésus parce que ce n'est pas n'importe qui peut parler de la part de Jésus sans avoir cru à la doctrine de Jésus. Il a dit quoi? Oui, il a dit quoi dans le verset? Il parlait des merveilles de Jésus, de ce que Jésus a fait, de ce que Jésus faisait. Il a dit quoi? Je sais qu'il a parlé des merveilles, mais avant qu'il parle des merveilles de Jésus, il a dit quoi? Mais quand tu dis quand tu dis oh homme, quand tu dis non, quand tu te parles déjà homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles. Maintenant, Dieu a rendu témoignage devant eux par quoi? Par tout ce... Non, quand Dieu a rendu témoignage à qui? Mais c'est pour dire que la personne dont Pierre parle là, c'est-à-dire que Dieu a rendu témoignage par lui, c'est quoi? C'est par rapport à ce que lui faisait. C'est-à-dire que ce qu'il faisait là, ça venait de Dieu. C'est par la puissance de Dieu qu'il faisait toutes ces choses. Il faisait les choses par la puissance de Dieu. Effectivement. Maintenant, c'est Jésus qui faisait les choses par la puissance de Dieu. Maintenant, quand tu... Jésus n'est plus Dieu pour faire les miracles par lui-même. Non, voilà pourquoi je suis en train de venir. J'ai dit, maintenant, quand tu vas t'arrêter à ce moment où Pierre disait que c'est par la puissance de Dieu que Jésus faisait ces choses-là. Maintenant, il faut qu'on ait d'abord comprendre qui est Jésus, qui est Jésus auparavant. On dit qui est Jésus. Voilà pourquoi maintenant, quand on dit qui est Jésus auparavant, quand tu vas prendre 1 Corinthiens 10 par là, si je ne me trompe pas. 1 Corinthiens 7, si je ne me trompe pas. Tu vas lire, c'est passé 1 Corinthiens 13, si je ne me trompe pas. Donc, il dit que ce breuvage que nous avons bu, machin, était Christ. Et quand tu vas aller dans Deutéronome, on te parlera de ce qui s'est passé. Ils étaient protégés par la colombe de nuée, ils ont mangé la manne qui tombait du ciel, le rocher fondu, c'était Christ. Mais ce Christ-là existait où? Vous voyez? Donc, ce sont des choses dont, si tu n'as pas la compréhension spirituelle de ces choses, c'est-à-dire que tu vas faire comme ce que tu es en train de faire là. Et ça, là, ça n'instruit personne. Enseignons le message comme il le faut. Et il y a des personnes que Dieu lui-même a choisies pour annoncer ce bon message. Parce que celui que Dieu envoie là, il ne nous donne pas l'esprit par mesure. Tu comprends? Ce que tu as été de faire là, tu es dans les... Ce que tu as été fait, tu es dans l'effet des batraillas. C'est tout. C'est que tout ce que tu fais, c'est l'effet des batraillas. Tu as vu? La vérité choque, mon frère. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut être délivré. Soit délivré de la doctrine Batraya. Sinon, si tu restes dans la doctrine Batraya, tu es foutu. Pierre a parlé dans Actes des Apôtres. Écoute bien. J'ai t'aidé encore. Toi-même, tu vas dire non, que vraiment tu n'es pas, que toi vraiment tu es gentil. J'ai t'aidé. Regarde. Faut nous prendre Acte 3, le verset 13. Acte 3, le verset 13. Oui, mais je t'écoute, oui. Ou bien tu veux que je lise ça ici? Acte 3, le verset 13 dit quoi? Ok, d'accord. Il faut lire, on dit quoi? Acte 3, verset 13. Oui, ok, d'accord. Acte 3, verset 13 dit quoi? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur, Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était David quand le relâcha. Maintenant? Ok, on dit le Dieu de qui? Le Dieu qui? Le Dieu de qui? On parle du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est pas Jésus.
Le Dieu d'Abraham est le Dieu de Jacob. Mais attends, quand on ne pas maintenant, on te parle maintenant de qui? Le Dieu de nos pères a glorifié qui? Son serviteur. Qui est le serviteur de Dieu? C'est Jésus. C'est pas donc Jésus n'est Maintenant, plus Jésus, Dieu. voilà. Non, Dieu est serviteur de Dieu. Et fait battre. Maintenant, il faut comprendre une chose. Oui, regarde. Ouais, il faut parler sous l'effet. Parle sous l'effet des battre. Vas-y. Pharrell, vas-y, parle. Tu es sous l'effet actuellement. Il est sous l'effet. Bon, on doit l'effet en train de descendre un peu. Boris, bonsoir. Oui, ça va. Et toi? Les frères, t-shirt, tellement qu'il y a onction dedans, là. Tellement qu'il y a onction, dès qu'il y a affiche, ça dérange en même temps. Les gens sont sous l'effet, ça les dérange en même temps. Regardez-moi ça. Donc, dès qu'il y a un voix t-shirt en état, il est dérangé en même temps. Il va commencer à devenir fou. Il y a onction dedans. Beaucoup d'ailleurs, t'as le coursi dedans. Maurice, l'autre il a fui, hein. Les gars, l'autre il a gagné temps. Pharrell là. Et fait battre, voulait le laisser net, il est parti en même temps. Maurice, on t'écoute. Alors, bon, c'est vrai que je viens d'arriver, je ne sais pas de quoi vous parlez, puis je tente de discuter. Mais c'est quoi le Batra là? Batra là, c'est quoi? Ok, je t'explique. Tu peux enregistrer, tu vas aller. Batra, tu sais c'est quoi au juste? Batra, c'est le fait que quand Jésus dit une parole claire, les gens disent le contraire de la parole de Jésus. Et je te donne un exemple. Quand Jésus dit, Dieu m'a envoyé, dans Doctrine Batraya, là-bas, cette parole-là, on entend ça autrement. On entend ça, je me suis envoyé moi-même. Quand Jésus dit, je ne peux rien faire de moi-même, dans Doctrine Batraya, c'est son côté homme qui est en train de parler. Mais au même moment, c'est Dieu lui-même qui est sûr. Doctrine Batraya. Dans Doctrine Batraya, quand Dieu dit, Marie est la mère de Jésus, dans Doctrine Batraya, Marie elle est tuyau, Marie elle est canal, elle n'est pas la mère de Jésus, dans Doctrine Batraya. Dans Doctrine Batraya, Dieu a un fils, mais Jésus n'a pas un fils, mais au même moment, Jésus est ce Dieu qui a un fils. Et tu comprends ça? Dans Doctrine Batraya, Dieu a un fils. Dieu a un fils, mais Jésus n'a pas un fils. Mais au même moment, le Dieu qui a un fils, c'est Jésus. Ça, c'est dans la Doctrine Batraya. Quand quelqu'un est sous l'effet de Doctrine Batraya, voici comment il parle. Maintenant, quand Jésus dit, je remets mon esprit en tes mains, dans Doctrine Batraya, c'est il remet son esprit à lui-même. Quand Jésus dit, je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu, dans Doctrine Batraya, Jésus monte vers sa position élevée. C'est son corps, son fourreau qui monte vers sa position élevée. Ça, c'est dans Doctrine Batraya, on explique comme ça. Et nous, on est là pour faire la délivrance. Diabaté, il faut monter. Tu vas voir le t-shirt de Doctrine Batraya. Je t'envoie invitation. Tu as compris, Boris? Vous êtes là pour faire la délivrance. Oui. Pour qu'il en soit délivré de Doctrine Batraya, il puisse aimer, il ne puisse pas chercher le contraire des paroles de Jésus. Il doit rester sur les paroles de Jésus. Ouais, mais bon, ce que je peux dire, c'est ta pensée, c'est ta vision. Hein, et je peux que dire que le Seigneur, Pierre a parlé de vous. Pierre a parlé de vous, des gens qui tordent les Écritures, qui le font, oui, qui le font pour leur propre perte. Et vraiment, pour être honnête avec toi, je dois quand même te dire la vérité. Attends, Maurice, un instant. Doctrine Batraya, il faut m'écrire en inbox. Écris-moi en inbox. Il y a un frère qui fait partie des colis vers la France.
On va parler là-bas en inbox. Il a lui demander combien ils font partie les colis vers la France. Et de là, on va voir dans quelle mesure tu peux avoir ça. Donc, écris-moi en inbox. Tu me laisses ton numéro inbox. Et puis, je te réponds par WhatsApp. Ok, vas-y, Boris. Oui, comme je te disais, Pierre a parlé des personnes comme toi qui donnent les Écritures pour leur propre père. Tu sais, la différence entre toi et moi, c'est que j'ai l'assurance de mon salut. Je sais que si je quitte cette terre maintenant, je serai sauvé. Et cela, c'est quelque chose que, par la grâce du Seigneur Jésus, je peux, si tu es un cœur ouvert, si tu es sincère, honnête dans ce que tu fais, te conduire à Jésus jusqu'à ce que toi aussi tu sois sauvé. Maintenant, tu te souviens, la dernière fois, on avait échangé sur la divinité de Jésus, tu te souviens? Ouais, là, ton propos me dit quelque chose. Oui, non, tu dois quand même te rappeler de moi, Oustas allié, tu dois quand même te rappeler de moi. Oui, voilà. Je dis, ton profil me dit que je sais que toi et moi on a échangé. Oui, et bon, tu sais, la Bible peut te parler de Jésus en tant que fils de Dieu, et les évangiles aussi te parlent de Jésus en tant que serviteur de Dieu. Les évangiles te parlent de Jésus aussi en tant que prophète. Cela, je ne nie pas cela. Les évangiles te parlent de Jésus en tant que celui qui a dit « Mon Père et moi, nous sommes un ». Celui qui a dit à ses apôtres lorsqu'ils ont posé cette question « Nous voulons voir le Père, faites-nous voir le Père et cela nous suffit ». Jean chapitre 14, il les a dit « Ah, Philippe, ça fait longtemps que je suis au milieu de vous et vous ne m'avez pas reconnu. Vous ne m'avez pas reconnu. » Et même dans les mêmes évangiles, puis en Timothée, lorsqu'il a vu Jésus ressuscité, il s'est exclamé « Mon Seigneur et mon Dieu ». Bon, certains vont venir tordre, dire « Ah, c'était sous l'effet de la passion, c'était sous l'effet de la joie, c'était sous l'effet d'une forte émotion. » Mais moi, je dirais aussi ceci. Jésus l'aurait dit « Mais pourquoi est-ce que tu dis que mon Seigneur, mon Dieu ?» Dis mon Seigneur. Bon, il pouvait s'exclamer autre chose, mais Jésus ne l'a pas reproché. C'est pour ça que chacun peut dire ce qu'il veut, hein. Chacun peut dire ce qu'il veut, mais Jésus reste Dieu. Et que cela dérange une personne ou pas, il reste Dieu. On ne peut pas changer cela. Il reste le Dieu qui ne peut rien faire de lui-même. Il reste le Dieu qui a été envoyé. Il reste le Dieu qui est mort sur la croix. Il reste le Dieu qui a grandi devant Dieu et les hommes. C'est ça, non? Ostas, il reste le Dieu qui est mort et qui a été ressuscité. Pourquoi est-ce qu'il est mort? Il reste le Dieu qui a un royaume et que si son royaume était sur la terre, ses serviteurs seront venus combattre pour lui. C'est ce qu'il a dit à Pilate. Boris, il reste le Dieu qui est mort et qui est ressuscité par un autre Dieu. C'est ça, non? Ok, bon. Voici une thématique et ne t'inquiète pas, je vais te mettre sur ta doctrine Batraya. Tu vas voir, tu vas tomber sur cet effet-là. Je vais te mettre dans une thématique. Selon la pensée du Coran, Dieu intervient à travers un messager, un prophète. Tu vois un peu? Dieu intervient par un messager, par un prophète. Jésus a ressuscité, Jésus a guéri. Selon le Coran, on dit c'était par l'aide de Dieu, par permission de Dieu. Ok, si on applique ces mêmes thématiques, pour que Jésus ressuscite, donne-moi le nom du prophète qui l'a ressuscité. Quel prophète l'a ressuscité? On te dit Dieu l'a ressuscité, tu dis que mais non, selon la thématique du Coran, Dieu intervient à travers un messager. C'est pour ça que je te dis, Oustas, la dernière fois, il t'avait dit, moi je suis différent des autres. Je ne cours pas beaucoup. Donne-moi le nom du messager par l'aide de Dieu qui allait dire à Jésus, sors de la tombe, c'est le Seigneur ton Dieu qui m'a envoyé te ressusciter. Tu vois, tu ne peux pas. Non, tu vois que non. Tu vois que toi-même, tu es en train d'être dans... Il y a doctrine Batraya. Non, fais attention, quand tu es tombé sur la doctrine Batraya. Attends, écoute-moi, attends. Il y a doctrine Batraya simple. Il y a doctrine Batraya Pro. Il y a doctrine Batraya Pro Max. Toi, André, tu veux être dans... Je ne sais pas si tu veux te mettre dans doctrine Batraya simple ou dans doctrine Batraya Pro ou bien dans doctrine Batraya Pro Max. Ce que tu es en train de dire là, ça ne tient pas la route. Puisque déjà, il n'y a aucun verset qui soit biblique. Attends, s'il te plaît, écoute-moi, s'il te plaît. Il n'y a aucun verset, qu'elle soit biblique ou coranique,
qui présente même soit un prophète qui aurait fait une action sur Jésus. Jamais. Mais il y a des versets dans la Bible où qui dit clairement que quoi? C'est Dieu qui l'a ressuscité. Comment on peut voir un tel verset où on dit Dieu l'a ressuscité et puis tu me poses question, donne-moi un prophète qui a dit Jésus sort de ta tombe et puis je te fais sortir ce verset. Mais ça n'a pas de sens, monsieur. Oui, Ça n'a non, aucun allez, c'est sens. pour te faire... Non. Allez, je suis un enseignant, c'est pour te faire comprendre l'erreur que vous commettez. J'ai dit, selon la thématique du Coran, selon la philosophie du Coran, Dieu agit à travers les messagers, soit à travers un prophète, si on peut dire c'est la prophète. Jésus est un prophète envoyé par Dieu. Jésus a opéré des miracles par l'aide de Dieu. Jésus a guéri les malades par l'aide de Dieu. Jésus a ressuscité des morts par l'aide de Dieu. Maintenant, donne-moi le nom du prophète, puisque Jésus est mort étant prophète de Dieu. Donne-moi le nom du prophète qui a été utilisé par Dieu pour ressusciter Jésus. Là, maintenant, ça va t'amener à réfléchir, à te poser une très belle question. Je reprends encore. Comme je dis, ta question, c'est un non-sens. Parce que déjà, dans le Coran... laisse-moi parler, s'il te plaît. Dans le Coran, nulle part Jésus est mort. Ça, c'est un d'abord. De deux, dans le Coran, Dieu agit directement et Dieu agit par ses prophètes. Les actions de Dieu, là, c'est comme ça. Soit Dieu agit directement ou soit Dieu agit par ses prophètes. Voici comment le Coran présente les actions de Dieu. Maintenant, deuxièmement, on retourne ça dans ta Bible. Tu as quel verset dans ta Bible qui dit que c'est un prophète qui a fait une action sur Jésus? Tu n'as pas. Dans la Bible, on dit clairement que c'est Dieu qui a ressuscité Jésus. En Acte 5, le verset 31. Mais comment tu peux venir me poser une question qui n'a pas de sens? Puisque dans le Coran, Jésus n'est pas mort, ça c'est un. De deux, dans le Coran, il doit d'abord mourir pour qu'on puisse venir parler de ce que tu as dit. Mais dans le Coran, il n'est pas mort. Tu veux que je te donne des versets comment? Ça va exister comment? Hein, champion? Arrête ton film. Okay, non, regarde un peu. Ok, Oustas. Est-ce que tu as vu Dieu descendre ressusciter Jésus? Parce que si tu dis Dieu est venu ressusciter Jésus, ok, maintenant, tu es en train de vouloir expliquer quelque chose dont tu ne crois pas. Tu es en train de vouloir expliquer quelque chose que tu ne crois pas. Mais c'est normal que j'explique selon ta foi. Où est le problème? Non, c'est juste... normal que j'explique pour te dire ceci. Pour moi... Oui. C'est normal que non, j'explique selon ta foi. J'ai dit dans votre Bible, là, on dit Dieu l'a ressuscité. Pourquoi? Parce qu'il est mort. Dans plusieurs versets de votre Bible, on dit Dieu l'a ressuscité. Et partant de ce principe-là, déjà, Jésus ne peut jamais être Dieu. Parce qu'il a fait deux actions d'incapacité. La première action d'incapacité, c'est de mourir. La deuxième action d'incapacité, c'est d'être ressuscité par quelqu'un d'autre, par un autre Dieu. Là, ça montre qu'il est grillé sur la ligne d'être le véritable Dieu. Maintenant, quand tu prends ce postulat de base pour aller le ramener dans le Coran, il faut que toi, tu sois en mesure de prouver dans le Coran que ce dernier est mort. Non, tu sais. Ta thèse dit non, quelque chose, donne un verset où un prophète a fait une action pour le ressusciter. Ça n'a pas de sens. Ça, c'est du Batraya Pro Max. Toi-même, tu es le haut niveau. Non. Écoute, c'est toi qui es en train de tomber dans ton Batraya. Mais pour te faire comprendre quelque chose, imagine, comme je t'ai dit, je t'amène à être face à tes propres pensées. Tu es en train de combattre tes propres pensées là. Ce n'est pas moi que tu es en train de combattre. Tu es en train de fuir une question. Ce n'est pas tes propres, c'est-à-dire tes propres lacunes, c'est ça que tu fuis. Et bon, tu as peut-être pris le Coran qui dit Jésus n'est pas mort. Concernant pour moi, étant logique, moi je dis qu'il y a problème déjà de temps pour que le prophète Mohammed vienne s'exprimer sur la crucifixion de Jésus. Il y a l'écart de 600 ans. Et maintenant, moi, je remets en question beaucoup de points là-dessus. Et non seulement le prophète n'était pas historien, il n'était pas archéologue, il n'était pas scientifique. C'est-à-dire, bon, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais bref, je prends votre thématique, c'est cette thématique-là que je vous expose. Pour moi, ma Bible me dit Dieu a ressuscité. Ma Bible me dit que Dieu a ressuscité Jésus. Amen. Moi, je dis Amen et je prends cela. Et ma même Bible me dit, ce Dieu invisible s'est révélé à nous. J'ai dit Amen.
Tu vois un peu, non, ce sont des choses que tu ne peux pas comprendre. Il s'est C'est révélé pour ça à que vous le comment? bataille là, dont tu parles de la manne, de ce que Jésus a dit et que nous on veut transformer, c'est toi qui veux dire autre chose. Tu sais qu'avec ça, Mais ça ne joue pas. attends. Quand Jésus dit que Dieu m'a envoyé, dans Doctrine Batra, ça signifie quoi? Ok. Jésus dit Dieu m'a envoyé. Dans Doctrine Batra, Dieu ça m'a signifie envoyé. quoi? Non, donne bien le texte. Aïe. Ne paraphrase pas. Dans le texte, je sais que c'est Jean chapitre 14, Jean chapitre 17. Donne bien le Ouais, il dit texte. Dieu Je m'a fais bien. envoyé. Dans Doctrine Batra, ça veut dire quoi? Moi, je te dis ceci, amen, si Jésus dit que il a été envoyé par Dieu. J'ai dit amen à cela. Maintenant, la bonne question que j'ai à te poser, c'est qui est donc le Dieu qui a envoyé Jésus? Parce que si tu ne connais pas le Dieu qui a envoyé Jésus, c'est ça le problème. C'est qui? Le Dieu qui a envoyé Jésus à c'est qui? Jean chapitre 14. Uh-huh. Va lire cela, ouvre ta Bible pour qu'on lit, non? Oui, donne-nous Jean chapitre 14, le verset combien? Ouvre ta Bible. Ouvre ta Bible. Jésus, attends, non, t'inquiète. Famille, vous allez voir, Batra va commencer. Yeah, lui, c'est un Non, haut non, niveau. non. Non. Voici une chose. Ok, je vais faire une petite lecture pour toi parce que je pense que tu aimes beaucoup la Bible, tu aimes beaucoup la Bible. Et je tiens quand même à t'informer, moi, en tant que serviteur de Dieu, le fait que tu m'as dit que tu étais chrétien, moi, je ne saurais te dire que tu étais pas chrétien, tu n'as jamais été chrétien parce que quelqu'un qui a été racheté ne peut pas faire ce que tu as fait, il ne peut pas retourner en arrière. Tu étais que dans la religion. Racheté par Jésus, vraiment tu ne peux pas, c'est impossible. Et je crois aussi que si réellement tu fais partie des brebis de Jésus, tu vas revenir. Et le verset que tu prends, c'est pour Ok, on va partir. Okay, on va partir. Hein? Ok. Déjà, le verset favori de notre frère au stade, c'est déjà en Jean chapitre 17. Je commence à Jean chapitre 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus. C'est qu'ils te connaissent, toi, le vrai Dieu. Tu connais le vrai Dieu? Bon, c'est ça la question. Voilà, tu connais le vrai Dieu, c'est ça la question. Je sais que tu ne peux pas répondre, ne t'inquiète pas. Tu ne peux pas répondre. Maintenant, si tu veux être enseigné, tu sais, je peux t'enseigner, il n'y a pas de problème. Maintenant, je t'ai parlé. Jean chapitre 10. C'est pour nous dire que le Dieu qui a envoyé Jésus là, non? Je te dis, moi, je dis amen à cela. Jésus a dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le véritable Dieu, et celui que tu as envoyé. Je dis amen à cela. Je ne défends mais pas les Écritures. Maintenant, je te dis, est-ce que Oustas Allié connaît le vrai Dieu, celui qui a envoyé Jésus? Est-ce qu'il connaît le Dieu qui a envoyé Jésus? Parce que le Dieu qui a envoyé Jésus, un est Père. C'est déjà KO, parce que toi, tu ne crois pas cela. Le Dieu qui a envoyé Jésus se révèle et amour. Toi, tu ne connais pas cela. C'est Jésus ou bien c'est qui? Laisse-moi finir. Oh, Jean chapitre 14, verset 16. Puis Philippe, qui est Philippe, disciple du Seigneur Jésus-Christ, lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Seigneur, montre-nous le Père. Je sais qu'on t'a déjà lu le verset là, mais je vais encore le recommencer. Il dit, montre-nous le Père. Si on veut faire ce qu'on appelle une analyse grammaticale du verset, tu vas comprendre ce que ça veut dire. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Ce n'est pas révèle-nous le Père, ou bien ce n'est pas enseigne-nous qui est le Père. Il dit, montre-nous parce qu'ils veulent voir le Père. Et il dit, cela nous suffit. Tu vois, c'est comme si c'était pour eux de récompenser là-bas. C'est Philippe, hein? Lui-même c'est un batraïa, ne t'inquiète pas. Parce que si tu me traites de batraïa, tu vas traiter Philippe de batraïa. Mais moi je dis c'est toi qui es batraïa. Voilà. Jésus lui dit, c'est Jésus qui parle, pas qui aime les paroles de Jésus. Jésus lui dit, tu aimes les paroles de Jésus. Si tu aimes les paroles de Jésus, il faut dire Amen. Il dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Je suis. Un verbe conjugué au présent. Il dit, il y a si longtemps que je suis avec vous.
Est-ce qu'il a dit, bon, il pouvait dire au milieu, bon, on pouvait en comprendre, mais il a dit, je suis avec vous, je marche avec vous, je choco avec vous. Et qu'est-ce qu'il dit? Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu Philippe, et tu ne m'as pas connu Philippe. Il était choqué que Philippe, depuis longtemps qu'il marche avec Philippe, ne l'a pas reconnu. Il était choqué. Tu aimes les paroles de Jésus, dis Amen. Sinon tu vas être Batraya. Parce que ce sont les paroles de Jésus là. Tu me suis un peu. Ce sont les paroles de Jésus. Et qu'est-ce que Jésus lui dit? Et tu ne m'as pas connu. Qu'est-ce que tu veux que je te dise encore? Maintenant, pour embrouiller les gens comme toi qui ne vont pas comprendre, voici encore ce que Jésus-Christ dit. Celui qui m'a vu a vu le Père. Maintenant, c'est pour vous embrouiller. Tu me suis un peu là, pour vous embrouiller, pour que vous ne connaissez pas la vérité. Parce que lui, il cache la vérité. C'est un Dieu, c'est un roi qui cache la vérité, afin de le révéler à ceux qui sont sincères. Voilà. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Là maintenant, c'était pour vous embrouiller vous. Maintenant, si ce n'est pas suffisant pour toi, ça veut dire que tu es Batraya. Et moi, je dis Amen à cette parole. Merci. Bonsoir frère, bonsoir. Bonsoir le béni. Comment tu vas? Ça va. Pourquoi tu ris pourquoi? Ton riz m'a contaminé là. Tout ma nuque là me fait mal. D'accord, ça va aller. Ça va aller. On y va. Ça va un peu non? Oui, ça va. D'accord, excuse-moi. Oui? Ok, au fait, j'étais en train de scroller un peu, bien tombé sur ton live là. Et je suis tombé, j'ai vu que vous étiez en train de parler de la parole de Dieu. Et ça m'intéressait beaucoup parce que moi, j'aime beaucoup écouter la parole de Dieu, d'accord? Parce qu'il s'agit de la Bible là. Et je vois que vous avez invoqué un passage, et c'est pas Jean 17,3, c'est ça non? Voilà. Maintenant, ce passage-là, il a dit que si tu peux me lire le passage, s'il te plaît, parce que c'est dans un endroit où il n'y a pas de. Je n'ai pas de. Mais qu'est-ce que tu me montres là? Non, non, il ne faut pas t'occuper de ça. Je vais te faire la lecture. Je vais faire la lecture pour toi. Ok. Jean chapitre 17, verset 3, il est écrit. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ok. Alors, ce passage que le frère vient de lire là, moi, j'aimerais savoir quelque chose. Laissons côté spiritualité à côté, hein. Parce que la Bible là, la parole de Dieu là, il faut avoir le Saint-Esprit pour comprendre. Mais on va laisser, avec le Saint-Esprit là, on va laisser à côté. On va étudier le texte là de manière qu'on appelle ça littérale. D'accord? Et pense que ça va nous aider. Ici, il dit quoi? Or, la vie éternelle, c'est qui te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'aimerais demander à mon frère, cette phrase-là, elle est conjuguée à quel temps? Quel est le temps de cette phrase pour décoller? Moi, je ne connais pas. Non, tu connais? Pourquoi tu ne connais pas? Je ne connais pas. La phrase là, Dieu dit, oh la vie éternelle, parce que ça peut nous aider. Parce que, mais tu ne connais pas et puis tu te prononces là-dessus, pourquoi? Je ne connais pas conjugaison là. Tu ne connais pas? Mais tu ne connais pas et puis tu te prononces là-dessus. Parce que pour connaître la réalité qui est cachée derrière une phrase, il faut connaître d'abord le temps. Le temps, okay, c'est très important. Le temps est très important. Ouais, comme tu mais je t'ai posé une question, réponds-moi. Moi, je mon frère, pour me répondre ta réponse. Je ne connais pas, je ne sais pas le temps. Conjugaison, je ne connais pas. Donc, mais quand on a, tu vois que non seulement tu n'as pas le Saint-Esprit, et puis tu es illettré. Oui, c'est vrai. Et puis tu veux analyser. Il faut expliquer. Attends, laisse-moi finir. Laisse-moi finir, je vais finir. Non seulement tu n'as pas le Saint-Esprit, et puis tu es illettré. Et puis tu oses interpréter, laisse-moi finir, tu oses interpréter les textes bibliques. Mais tu es en danger, tu te mets toi-même en danger. Parce que l'ignorance, ça tue. C'est pourquoi Jésus a dit dans Jean 8, 24, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Et c'est déjà tu es là. D'accord? On dit ici, oh la vie éternelle, ceux qui te connaissent. Ici, ceux qui te connaissent. Le temps qui est employé ici, c'est le subjonctif présent. Pourquoi le Seigneur emploie le subjonctif présent ici? On y va. Pourquoi il emploie, pour me répondre, pourquoi il emploie le subjonctif présent? On va continuer, explique ta conjugaison là, et puis on va te poser une question.
Ok. Ça, c'est une question très importante. D'accord? On va laisser ça, cette question. Maintenant, il y a ici, on dit, oh la vie éternelle, c'est qui te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Le E conjonction, le E fini, le E conjonction de coordination, le E qui est là. Ça cherche quoi là? Parce que le E là, c'est une addition. On dit, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, on remarque le déterminant là. On ne dit pas ce qu'ils vous connaissent, on dit ce qu'ils te connaissent. Oh la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. S'il y avait deux individus, il allait dire ce qu'ils vous connaissent, ou bien ce qu'ils nous connaissent. Donc, le déterminant étant au singulier, ça doit t'amener à comprendre qu'en réalité, là, c'est le même individu. Parce que si il y avait deux individus, grammatiquement parlant, en grammaire, s'il y a deux individus, normalement, le déterminant, là, le déterminant doit s'accorder obligatoirement. Pourquoi le déterminant ne s'accorde pas? Et puis toi, tu ne te poses pas des questions là-dessus. Et puis la phrase est conjuguée au subjonctif présent, tu ne te poses pas la question dessus. Mais toi, tu viens t'asseoir, tu commences à débattre là-dessus. Mais ça, c'est déplorable. C'est déplorable. Avant d'analyser un test biblique, il faut avoir le Saint-Esprit. Mais pour ne pas parler du Saint-Esprit, il faut au moins avoir un bon niveau pour venir à essayer d'analyser un test. Tu ne connais pas le temps du test. Et le conjoncteur, le E là, tu ne sais même pas son rôle que ça joue là. Le E là, ça exprime l'addition. Quand on dit moi et mon frère, ça veut dire qu'il y a moi d'abord et puis il y a mon frère. Ça veut être deux éléments. Donc normalement, là, on ne doit pas dire ceux qui te connaissent. On doit dire ceux qui vous connaissent. En bon français. Donc, à ce niveau, le déterminant étant au singulier, ça doit t'amener pour quelqu'un qui réfléchit. Pour quelqu'un qui connaît juste un peu les grammaires de ce 1 là. Il doit savoir que normalement, si c'est à deux individus, normalement, le déterminant, le tel, ça ne doit pas être ceux qui te connaissent, mais ceux qui nous connaissent ou bien ceux qui vous connaissent. Normalement, là, c'est ce que ça doit être. Conclusion dans ce verset, tu veux dire quoi? Conclusion dans ce verset-là, c'est que le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé Jésus-Christ, c'est le même individu. C'est ce qu'il veut comprendre. Oui, donc, en conclusion, c'est... Ok, conclusion, c'est Jésus qui est Dieu dans ce verset-là, non? Claire. Donc, c'est Dieu qui l'a envoyé, c'est ça? Zacharie 2.10, parlez dans Zacharie 2.10. Calme-toi, faut pas aller dans... S'il te plaît, calme-toi. Faut pas te perturber. Tu restes dans ce verset-là, on va pas aller ailleurs. On va rester dans ce verset. C'est toi-même qui as dit que moi, je suis lettré, je suis pas allé à l'école, que quand on voit un texte, on doit l'analyser, façon il est, tout. Tu as parlé, on t'a compris. Je dis, tu as dit dans ce verset-là, c'est le même individu qui est Jésus. La question qui est je te pose dedans, qui l'a envoyé? Ok. Maintenant, ce qu'il veut te demander, prouve-moi que c'est pas le même individu dans le texte là. Prouve-moi que non. Qui l'a envoyé? Oh. Mais le texte est clair. Le texte est clair. Le texte est clair. Donc, comme le texte est clair, le texte a dit celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui dit qu'on l'a envoyé dans ce texte-là. Il y a un individu qui dit qu'on l'a envoyé. Je veux savoir qui a envoyé ici. Ok. Tout ce qu'il a dit là, ce qu'il veut bien comprendre, tu n'as rien compris dans tout ce qu'il a dit. Tu n'as rien compris. Je n'ai rien compris. C'est vrai que je te pose la question qui l'a envoyé dans ce texte-là. Mais si tu as... C'est tout. Oh, faut sortir de ta cachette, hein. Ressort, personne ne t'a muté. Hein. Faut ressortir, tu as nous dit qui l'a envoyé, c'est tout. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Oui, ça va bien. D'accord. Merci pour déjà ce beau débat sur la croyance. Les gars, attends. Le gars, il a fui, hein. Aïe, il a fait tout bruit, ça. Nous, on a posé question qu'il a envoyé là. C'est ça que ça s'est terminé comme ça. Attends, on va l'envoyer la demande encore. Attendez, les autres frères, attendez. Attendez, hein. On va savoir qui l'a envoyé.
Ouais, christianisme, c'est un autre level. Là, il a Mohamed Rasoula. Bon, actuellement, ça a été de charger. Je ne sais pas si sa connexion est finie. Qui a salué d'abord là? Qui avait salué là? Il est descendu. Ouais, Annie Love, on t'écoute. Oui, déjà que bonsoir là-bas à l'Assemblée. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je suis juste un fidèle. Juste un fidèle. Je ne suis pas homme de Dieu, ici, juste un fidèle. Mais je voudrais savoir, le Coran est écrit à quelle langue? Le Coran a été révélé premièrement en arabe et a été écrit en arabe. Donc, c'est pas écrit en français. Non. De base, ce n'est pas écrit en français. De base, ça a été révélé en arabe et ça a été écrit en arabe. Bon, pour moi, c'est qu'il n'y a pas de débat. Parce que pour comprendre, pour pouvoir avoir une contradiction, il faudrait que les deux textes soumis soient d'abord de la même langue. Ça, c'est le premier point que je voulais souligner. Deuxièmement, je ne trouve pas intéressant de venir s'asseoir pour débattre une croyance d'une personne. De part et d'autre, que ce soit Jésus a dit ou soit le prophète Mohamed a dit, je n'ai pas encore vu dans un livre où un oussad ou un pasteur va venir s'asseoir pour venir dénigrer ou bien contester les dits d'une autorité plus suprême que lui. C'est une divinité. C'est même pas un président, c'est pas un député, c'est pas un chef de quartier. Quelqu'un qui est suprême à venir tenir des débats sur cette personne par des écrits qui toi-même tu ne peux même pas connaître, même tes avec parents ne peuvent même pas connaître. Et vous tenez ce genre de propos, ce qui peut démoraliser. Aujourd'hui, on ne peut pas avoir un frère, un ami musulman, un musulman peut pas avoir un ami chrétien, par ce genre de choses. Peut-être qu'on va finir suivre ça. Je ne pense pas bien qu'il va y avoir une amitié fiable entre eux. Peut-être ça va créer une haine en lui. Dieu ne nous a pas appelé à ça. Dieu t'a appelé pour pouvoir sauver des âmes. Annie Love. Oui, je vous écoute. Dieu a appelé un homme de Dieu pour pouvoir... Non, laisse affaire de Annie Love, tu as ta Bible là? Est-ce que toi, tu as le Coran sur toi? Tu as le Coran sur toi? Tu as le Coran sur toi? Oh, s'il te plaît, Annie Love. Est-ce que tu as le Coran sur toi? S'il te plaît, doucement, on va pas faire la chienne ici. S'il te plaît. Oui. Je te pose la question, tu as ta Bible là? Il y a une Bible avec moi. Ok, il faut prendre Acte 15, verset 2. Je veux que tu me convainques avec un verset. J'ai compris. Non, il ne peut pas accepter de prendre la Bible. C'est parce que la Bible en français dit... Premier point, s'il te plaît. Regarde, s'il te plaît, tu as utilisé un premier point, tu n'as pas là fait des débats. Quand on ne doit pas faire débat, c'est rentrer et sortir ici que chacun a... Ok, il n'y a pas de problème. Donc, il faut prendre Acte 15, verset 2. S'il te plaît. Acte 15, verset 2. Oui, je vous écoute. Faut lire, les inventés. Je ne peux pas lire, je vous donne le verset, donc lisez-moi et puis voir si c'est que c'est vrai. Faut lire. Ah, mon frère, vous devez lire. Quand tu donnes un verset, tu lis le verset, moi, et vois si c'est vrai ce que tu dis. Bon, ça descend. Ah, mais ça, t'es un planté. Et bah, quoi? un planté. Faut me donner un verset du Coran, tu vas me convaincre que ce qu'il dit, c'est vrai. Tu vas pas t'appuyer sur la Bible tout le temps. C'est pas, on ne peut pas lire le Coran. C'est pas vous savez qu'on peut pas lire le Coran que vous venez vous appuyer sur la Bible quand c'est écrit en français. On a compris, il faut descendre. Je ne descends pas, il faut que tu attends ce que je dis. Pourquoi faut me convaincre avec des versets du Coran? Là, ici, d'accord. Mais si la Bible était écrite en langue romaine, tu n'allais pas avoir le courage. On dit de lire le verset, il ne veut pas. Il dit non, parce que pas lire. Je suppose que tu sais lire. Pourquoi tu as créé un compte TikTok? Tu sais que tu sais lire. Ah, mais c'est ça? Bon, il y a tes descentes. Oui, bon, je voulais te dire. Donc, il ne faut pas fuir le débat. Mais si c'était écrit en romain, parce que pas que toi, tu allais t'asseoir là pour lire. C'est pas ça en français, donc c'est à tout le monde. C'est pas grave, il y a tes descentes. Il y a tes descentes. On lui donne l'occasion pour descendre. Il dit, ça part. Marc premier. Non, ils vont tuer les gens. Comment tu vois? Bonsoir. Oui, ça va, par la grâce, c'est celui qui détient le souffle de vie. Celui qui n'a jamais goûté à la mort. C'est vraiment intéressant d'étudier la parole divine, la parole de vie. Et au fait, j'étais dans l'autre live, il m'a descendu, je lui parlais, mais il ne m'a pas écouté. C'est ce qui m'a beaucoup découragé. Je voulais aussi rappeler... non,
je ne connais pas son nom. Je voulais rappeler ton attention aussi également. Et il ne s'agit pas de ne pas écouter l'autre, c'est de l'écouter. Mais une chose que je veux qu'on comprenne tous, et la parole de Dieu n'est pas un débat. Je vais juste encore nous rappeler, ce n'est pas un débat, c'est une étude. Qui a dit ça? On l'étudie. Qui a dit ça? Tu comprends? Qui a dit ça? Qui a dit la parole de Dieu, c'est pas un débat? La religion, c'est le dogmatisme. Non, s'il te plaît. Qui a dit que la parole de Dieu, c'est pas un débat? C'est qui disent, soit tu l'acceptes, soit tu ne l'acceptes pas. Il n'y a pas de débat pour ce qui concerne la parole de Dieu. Ok, Marc premier. Appelle-moi MC, c'est pas Marc, MC premier. Bon, il ne sait pas. Bon, MC premier. Ce qui m'étonne. MC premier. Ce qui m'étonne beaucoup. MC premier. Ce qui m'étonne beaucoup. MC premier, s'il te plaît. MC premier. Écoute-moi aussi. Ce qui m'étonne. Écoute, s'il te plaît. Écoute-moi, c'est moi qui parle. Écoute. Si tu me donnes la parole, il faut m'écouter. Si tu me donnes la parole. Ok. Salam alaikum, mon cher aîné Idi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Vraiment, beaucoup de courage à toi. Merci. Je vois combien tu souffres. Hein? Il vient. Non, mais dès que je présente le t-shirt net là, ça commence à déranger l'esprit. Doctrine Batraya, c'est le t-shirt. Vraiment, c'est quand même pitoyable pour eux. Des choses aussi simples, ils refusent d'accepter. On leur pose une question, ils ne sont pas capables de répondre. Pendant que quand ils te posent, toi, tu as une question, tu réponds sans problème. Est-ce que ça ne les dérange même pas? Je te l'assure. Au moins, il devait se dire, mais c'est dérangeant. Voilà celui qui a posé. Il dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul frère Dieu, et celui que tu as. Donc, ça date au pluriel. Mais comment il peut réfléchir comme s'il n'est pas là à l'école? Vraiment, hein? C'est qu'ils te connaissent, et lui, il trouve que on ne doit pas dire ça qu'ils te connaissent. J'ai posté sa partie là même. Et puis il a dit aux chrétiens. Voilà comment vous réfléchissez chez vous. Et puis il dit c'est le Saint-Esprit. C'est ce qu'on leur dit, le Saint-Esprit là, ça vous envoie à l'abîme. Ça vous envoie dans les ténèbres. Parce que ce n'est rien du tout. C'est désolant. Hey. Qui est là? Vraiment qui est là? Attends, on va taper série. On va prendre ceux-là. Taper série. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Tu es musulman ou bien tu es chrétien? Je suis chrétien. Ah, ok. Donc, tu vois ça, tu vois ce qui est écrit là? Ouais, j'ai vu, mais je comprends rien à ça. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? T'as écrit quoi? T'as écrit quoi d'abord? Je vois Aya. Non. Bon, je ne sais pas si il doit renverser ça. Batraya. Tu vois Batraya, non? Ouais. Donc, c'est écrit Doctrino Batraya. Ça veut dire quoi? Ah, merci. Tu sais, Doctrine Batraya fait référence. D'abord, c'est un mot à la base malinké. Batraya, c'est un mot à la base malinké qui signifie en d'autres termes les attitudes ou bien les comportements tordus. C'est ce qui va dans le bon sens. C'est le contraire. C'est le contraire que tu fais. La personne peut poser. Quand on dit une chose, il est Batraya, en d'autres termes, tu fais des choses qui sont contraires à ce qui va dans le bon sens, ce qui est net, ce qui est logique. Ok, maintenant, quand on vient dans le domaine religieux, cela fait référence à quoi? À tout ce que est contraire à la parole de Jésus. Exemple, Jésus dit, Dieu m'a envoyé. Dans Doctrine Batraya, on dit non, que quand Jésus dit Dieu m'a envoyé, ça ne veut pas dire ça, ça veut dire je me suis envoyé moi-même, que Jésus s'est envoyé. Quand Jésus dit, je ne peux rien faire de moi-même,
dans Doctrine Batraya, on dit non, que Jésus peut tout faire de lui-même. Mais que c'est son côté homme, son côté fourreau qui parle. Dans Doctrine Batraya, quand on dit Marie est la mère de Jésus, quand on dit Marie est la mère de Jésus, dans Doctrine Batraya, on dit Marie est tuyau, Marie est canal, qu'elle n'est pas la mère de Jésus. Que Dieu n'a pas maman. Maintenant, dernier point encore, dans Doctrine Batraya, Dieu a un fils. Dieu a un fils. Mais Jésus n'a pas de fils. Mais en même temps, le Dieu qui a un fils, c'est Jésus. Ça, c'est la Doctrine Batraya. C'est-à-dire, Dieu a un fils. Mais Jésus n'a pas de fils. Mais le Dieu qui a un fils, là, c'est Jésus qui est Dieu. Donc, voici un peu en résumé, en substance, quelques éléments de la Doctrine Batraya. On t'écoute. Mais qu'est-ce que tu ne comprends pas dans la divinité de Jésus? Aïe. Moi, je comprends que ce dernier n'est pas le créateur, n'est pas Dieu créateur des cieux et de la terre, n'est pas le Dieu créateur des cieux et de la terre. C'est l'envoyé de Dieu. Maintenant, dans Doctrine Batraya, c'est là-bas on comprend qu'il est créateur. Il est le créateur des cieux et de la terre. Ça, c'est dans Doctrine Batraya, on comprend ça là-bas. D'accord. Tout à l'heure, vous parliez d'un verset, c'est dans Jean 17, 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. N'est-ce pas? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là? Moi, je comprends ça. Mais dans Doctrine Batraya, là, dans Doctrine Batraya... Batraya, ça c'est un langage vulgaire. On est en train de parler littéralement ici, il est dit, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Comment tu interprètes ça? Toi, comment tu interprètes ça? Ici, j'interprète premièrement qu'il y a un individu qui est en train de faire savoir qu'il y a un seul véritable Dieu. Oui. D'abord. Ouais. Et il fait comprendre que lui, il est l'envoyé, il est le serviteur de ce véritable Dieu-là. Parce que quand il dit que le seul vrai Dieu, c'est qu'il n'y a pas autre, il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. Ouais. C'est qu'il y a des faux dieux, mais il y a un seul vrai Dieu que lui présente. Ouais. Et lui maintenant, en tant que serviteur, il est l'envoyé de ce seul vrai Dieu. Ça, c'est ça, je comprends terre à terre quand je vois comme ça. Et ça sort de la bouche de Jésus. Maintenant, dans Doctrine Batraya, celui qui est en train de dire que le seul vrai Dieu là, c'est lui-même encore qui est là en train de parler. D'accord. Ok, j'ai compris. Maintenant, je vais le même Jean 17, je poursuis la lecture. Tu écoutes bien. Il dit, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. La gloire que j'avais auprès de toi, ça dit qu'il était auprès de Dieu avant que le monde ne fût. Tu expliques ça comment? Merci. Ce passage permet de montrer à tous les chrétiens et à tous les non-musulmans que Jésus, même dans les cieux, avant que le monde soit monde là, il n'était pas Dieu là-bas. Ah, ça c'est ton interprétation. Il dit, j'étais auprès de toi. Aïe. Il dit, j'étais auprès de toi. Il était auprès de qui? Il était auprès de Dieu. D'accord. Toi, tu as vu quel homme qui est auprès, à part les anges, qui est auprès de Dieu? Un homme qui est auprès de Dieu. Cite-moi parmi tous les prophètes, depuis Abraham jusqu'à ton prophète Mahomet, qui était auprès de Dieu? Quel homme? Jésus. Donne-moi son nom. C'est Jésus, on a dit là. Voilà. Et celui qui est dans le ciel, auprès de Dieu, il n'a pas le même statut que toi, que Mahomet, que Moïse, que Abraham. Mais qui a dit qu'il a le même statut? Qui a dit qu'il a le même statut que comparaison?
On ne fait pas comparaison, mon ami. Il n'est pas. Ça On veut fait dire pas que. comparaison. Attendez, attends, laisse-moi finir. Ça veut dire que c'est pas un homme comme toi, fait de chair, de sang, comme toi. Non. Ah, maintenant il est fait de quoi? Mais parce qu'il est Dieu. C'est sa nature divine qui est près de Dieu. C'est parce qu'il est le Dieu qui était au ciel lui-même. C'est pour ça qu'il dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Donc, il vient du ciel pour une mission. Non, ça m'intéresse pas. Batraya, ça m'intéresse pas. Tapez. Oui, je vous écoute. Il était auprès de lui-même, quoi. Il était quoi? Il était auprès de lui-même. Mais il y a des choses. Il dit la gloire que j'avais auprès de toi. Donc, il était auprès de lui-même, quoi. Avant que le monde fût. Voilà. Oui, donc il était auprès de lui-même. En fait, il parle de lui-même. Non, je sais. Il était auprès de qui? Lui-même. Il faut comprendre les termes. Il parle de lui-même. Point. Lui-même qui était auprès de lui-même, non? Mais toi, tu as une âme, non? Tu as un esprit. Je demande, est-ce que moi, mon esprit est auprès de moi? Toi, ton esprit est auprès de toi? Mon esprit est en moi. Non, est-ce que ton esprit est auprès de toi? Mon esprit peut être auprès de moi ou en moi. Je n'ai pas demandé si ça peut être. Actuellement, tu es en train de me parler, ton esprit est auprès de toi. Mon esprit est avec moi. Mais ou bien tu ne comprends pas mon français. Auprès là, c'est A-U-P-R, accent grave S. Auprès de toi. C'est ce que j'ai pas demandé avec. Tu ne sais pas faire la différence entre avec et auprès. C'est ce qui vous fatigue. Est-ce que toi, ton esprit est auprès de toi? Non, je ne suis pas fatigué. Hein. J'arrive. Je dis. Oui. Est-ce que ton esprit est auprès de toi? Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'est-ce que Jésus a dit de si différent? Il dit, de la gloire que j'avais auprès de toi. C'est-à-dire qu'il avait une gloire, mais il était auprès de quelqu'un avec cette gloire-là. Celui auprès de qui il se trouve là, est-ce que c'est lui-même? Supposons qu'il est auprès de Dieu. Maintenant. Il n'est pas donc Dieu. Non. Supposons. Je dis, donne-moi parmi tous ceux que Dieu a envoyés depuis Adam jusqu'au dernier prophète, celui que vous appelez votre prophète là. Donne-moi un nom des prophètes envoyés qui étaient auprès de Dieu dans le ciel. Jésus. Qui était dans le ciel auprès de Dieu. Donne-moi un seul nom. Jésus. Voilà, mais c'est pas un prophète arabe. C'est pas un prophète musulman. Mais ce n'est pas, non, on n'est pas en train de faire un débat sur un arabe. On te dit que Jésus là, c'est pas le créateur de l'univers. La preuve, toi-même tu viens de donner un texte pour dire que glorifie-moi de la gloire que j'avais quand j'étais auprès de toi. Quand il était auprès de quelqu'un, mais la personne auprès de qui il est là, il n'est pas cette personne. Est-ce que ça là, on a besoin de cet esprit pour comprendre? Écoute bien ce que j'ai dit. Il dit, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu as. Maintenant, toi, Père, glorifie-moi. Dieu va glorifier quelqu'un. Merci. Est-ce que Dieu glorifie? C'est Dieu. Attends, je t'ai laissé parler. Dieu va glorifier un commun des mortels. Dieu va glorifier un commun des mortels. Dans le Coran lui-même, Allah dit, je l'ai élevé auprès de moi. Ils ne l'ont ni tué ni crucifié. Je l'ai élevé auprès de moi. Donc ça veut dire que Jésus, il est monté vivant, corps, âme et esprit au ciel. Tout ça, c'est pas le problème. C'est le problème. Nous, on n'a pas de problème. On n'a pas de problème avec ça. On dit, celui qui l'a élevé là, celui qui l'a fait partir en haut là, celui qui a fait tout ça là, c'est pas Jésus lui-même, c'est quelqu'un d'autre qui est son Dieu, qui l'appelle son Père. Est-ce que tu as compris ça au moins? C'est tout le... J'ai parfaitement compris. Voilà. Quand Jésus dit, nul ne vient au Père que par moi. Oui. Nul ne vient au Père que par moi, ça veut dire quoi? T'avais dit... Il ne dit pas nul ne va au Père. Il dit nul ne vient. D'accord.
Tapé, je ne veux pas douter de ton niveau scolaire, hein. Mais si tu te trouves quelque part, moi je suis à Bobo, toi tu es à Treichville, je dis tu es où? Tu dis je suis à Treichville, je dis bon, attends moi je viens là-bas. Est-ce que ça se dit pas? C'est ce français qui vous fatigue. C'est un contexte différent. Mais c'est pas un contexte différent, c'est-à-dire que le mot vient là. Écoute-moi, le mot, la phrase elle est claire, hein. Il dit nul ne vient à moi. Mais c'est ce que je dis là, nul ne vient, nul ne va là, ça se dit, c'est la même chose. Ça n'a pas d'importance qu'on dise nul ne va ou qu'on dise nul ne vient là. Les deux se disent. À preuve, ton frère se trouve... qui fait ça. Et tu vois, tu te trouves à Treichville. Moi, je suis à Bobo. Je te demande tu es où? Tu dis non, je suis à Treichville. Je dis ok, mon ami, attends-moi, je viens là-bas. Ça se dit. Mais ça ne veut pas dire autre chose de différent. Attends-moi, mon ami, je vais là-bas. Non, vraiment. Moi, je ne comprends pas pourquoi le français vous fatigue. Des petits détails comme ça, vous n'arrivez pas à comprendre.